Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des scènes où les acteurs n'ont pas pu garder leur sérieux. Silence of the Lambs. Hello, Clarice. It's good to see you again. Dans cette liste, on va s'intéresser aux scènes si drôles que les acteurs n'ont pu s'empêcher de craquer ou de sourire, même si c'était que fugitivement. Mais plutôt que d'être bannis et relégués à un bêtisier, ces scènes ont tout de même été retenues dans le montage final. Est-ce qu'on a oublié votre moment préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, fils de Supernatural. You know the thing's cursed, don't you? You'd be surprised what some people would pay for something like that. Really? C'est peut-être un drame surnaturel, mais cette série prend parfois le public au dépourvu avec son sens de l'humour. Et ici, c'est Jared Padalecki qui a été pris au dépourvu lorsque Jensen Ackles lui a offert ce morceau d'improvisation inspiré. Sam et Dean découvrent que leurs tickets gagnants ont été volés par Bella. Selon Padalecki, la scène était censée se terminer simplement avec les frères qui regardent Bella partir. Mais Ackles a décidé d'ajouter un petit quelque chose, déclenchant une réaction non prévue. Son of a bitch! Bien que Padalecki fasse de son mieux pour cacher sa réaction, on peut quand même le voir se lécher les lèvres et esquisser un sourire avant de détourner la tête. Numéro 19, le son le plus irritant du monde, Dumb and Dumber. We usually don't pick up hitchhikers. But I'm gonna go with my instinct on this one. Saddle up, partner! Certains des meilleurs passages de Dumb and Dumber ont été improvisés et cette scène est peut-être la plus ingénieuse. Coincé au milieu des pitreries juvéniles de Harry Lloyd, l'homme de main Mental tente de contrôler ses tendances hostiles. Au moment où les tensions commencent à s'apaiser, Jim Carrey pose une question. Hey, wanna hear the most annoying sound in the world? La caméra passe alors à l'expression de frustration de Mental si rapidement qu'on n'a presque pas le temps de voir Jeff Daniels se mordre les lèvres pour retenir son rire. Il n'avait probablement aucune idée de ce que Carrey allait faire. La bande-annonce nous donne un aperçu plus long de la réaction de Jeff Daniels, qui finalement se met lui aussi à crier. Numéro 18, crème glacée, The Ringer. Maybe I should just accept the fact that I can't win. Stop lying to Lynn and everybody else. Le moment le plus drôle de cette comédie a été improvisé, ce qui semble être un thème récurrent de cette liste. Le film raconte l'histoire d'un homme qui prétend être handicapé mental afin de participer aux Jeux Olympiques spéciaux et qui finit par se lier d'amitié avec les autres concurrents. Après que les gars aient dépassé leur couvre-feu, leur responsable invente l'excuse qu'ils sont allés acheter une glace. Mais Glenn le démasque en sortant cette phrase hilarante. You stopped off for ice cream. When the did we get ice cream? L'interprétation est parfaite, Glenn ayant l'air sincèrement confus et irrité par le manque de crème glacée. C'est tellement hystérique que Johnny Knoxville éclate visiblement de rire avant que la caméra ne revienne sur Catherine Hegel. Did you get ice cream? Numéro 17, la bande perd les pédales, Philadelphia. Yeah, well, I'm sorry! Oh, I forgot to put a timer! I forgot to put a timer! Alright. La série télé Philadelphia compte d'innombrables scènes coupées, mais il arrive parfois que l'on surprenne les acteurs en train de craquer dans le produit final. Le créateur et star Rob McElhenney est celui qui est le plus susceptible de craquer. I had him in the palm of my hand and then he was gone, you know what I mean? I mean, this guy would have been perfect for you. Charlie Day a également du mal à garder son sérieux à l'occasion, même s'il essaie généralement de cacher ses rires à la caméra. On aime particulièrement cette scène où la bande noie son chagrin en sniffant un bidon d'essence. N'essayez pas ça chez vous. Et Kathleen Olson offre une réplique enfantine. Pass it. Pass the gas. Ça se traduit en passe le paix. Pas étonnant que tout le monde ait rigolé. Numéro 16, bonjour Clarisse, disjoncté. Jim Carrey frappe à nouveau dans notre décompte avec une autre scène improvisée. Bizarrement, ce moment implique aussi un poulet. Dans un restaurant médiéval, le gars du câble s'assied pour manger avec son nouveau meilleur ami, Steven. Can I have your skin? Jim Carrey saisit l'occasion pour jouer avec sa nourriture. Matthew Broderick ne s'attendait très certainement pas à ce que Carrey recouvre son visage de la peau et rejoue une scène du film Le Silence des Agneaux. Hello, Clarice. It's good to see you again. Comme c'est le cas pour une grande partie du film, le public ne sait pas s'il doit rire ou être perturbé. Mais Broderick a manifestement trouvé le moyen de rire, car il ne peut pas cacher son sourire. Numéro 15, je déteste le colonel, quand Harriet découpe Charlie. Cette comédie noire n'est pas l'une des plus populaires de Mike Myers, mais elle comporte un personnage écossais qui est le prédécesseur de Shrek et de Fat Bastard. Would you like some chicken? I've got more. Chaque fois que le film nous montre Stuart Mackenzie, joué par Myers dans un double rôle,
les résultats sont toujours comiques. Stuart est une grande gueule qui croit que le colonel Sanders de KFC fait partie d'une organisation secrète qui contrôle le monde. Il insiste sur le fait que le colonel ajoute un produit chimique addictif dans son poulet. Dad, how can you hate the Colonel? Because he puts an addictive chemical in his chicken that makes you crave it fortnightly, smartass! Alors que Stuart se lance dans cette tirade insensée, l'acteur Anthony Lapaglia fait de son mieux pour siroter sa bière et hocher la tête, mais il ne peut retenir son ricanement. Oh, I hated the Colonel with his wee, beady eyes and that smug look on his face. Oh, you're gonna buy my chicken, oh! Numéro 14, les pantalons de cuir, troisième planète après le soleil. Hello, oh my god! Ayant passé plusieurs saisons sur SNL, Jane Curtin sait comment garder son calme dans les circonstances les plus drôles. Mais même elle n'a pas pu garder son calme dans cette scène de troisième planète après le soleil. Pour compléter son nouveau look, Dick se glisse dans un pantalon en cuir. Le grincement du pantalon est déjà suffisant pour pousser Curtin au bord du fou rire. What was that? But Lorsque John Lithgow se lève et commence à marcher, Madame Curtin ne peut plus cacher ses ricanements. what did Laurie say when you talked to her? Le moment s'avère si drôle que la caméra coupe sur Lithgow tant que Curtin éprouve du mal à délivrer sa prochaine réplique. Et quand Lithgow quitte la pièce, elle ne peut plus se retenir. Numéro 13, le gros front, Fast and Furious 6. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Les films Fast and Furious n'ont peut-être pas les personnages les plus complexes, mais mis à part pour Vin Diesel et The Rock, il y a une excellente chimie entre les acteurs. C'est toujours un plaisir de les voir travailler les uns avec les autres, en particulier dans cette scène. Lors d'un barbecue, Roman fait une blague sur le macho Hobbs qui a besoin d'huile pour bébé. Dwayne Johnson réplique avec une ligne qui n'était pas prévue. Hey, Mia, you better hide your baby or... I'm just playing. You better hide that big ass forehead. I was just joking. Si Tyrese Gibson parvient à rester dans son personnage, ce n'est pas du tout le cas de Chris Ludacris Bridges qui crache sa gorgée par surprise. C'est ce qu'on appelle un accident heureux. Numéro 12, des super flics, le flic de Beverly Hills. I did not know what was going on. I was watching the show having fun. Le succès de cette comédie peut être attribué en grande partie à Eddie Murphy et à ses costards qui ont improvisé certaines des répliques les plus drôles. Apparemment, de nombreuses prises ont été gâchées parce que les acteurs et l'équipe ne pouvaient pas se retenir. Murphy aurait pris la toute première gorgée de café de sa vie avant de tourner cette scène improvisée. Ça expliquerait pourquoi Axel Foley semble si énergique lorsqu'il élabore une histoire bidon à propos de ses collègues Rosewood et Taggart. I don't know what you teach these fellows, but they're not just regular cops, okay? They're super cops. Au bout d'un moment, l'acteur John Ashton doit se pincer et baisser le visage pour cacher ses gloussements. Heureusement, il parvient à se contrôler suffisamment pour pouvoir terminer la scène. Numéro 11, discours sur les ovnis, Easy Rider. Lors du tournage de la scène du feu de camp dans Easy Rider, il a été rapporté que l'acteur Dennis Hopper tentait de défoncer son partenaire Jack Nicholson. Il est évident que Hopper a réussi lorsque, pendant le discours de George Hanson sur les ovnis, Nicholson éclate soudainement de rire. Now, the result of this has been that the Venusians have contacted people at all walks of life. All walks of life. Bien qu'il semble que les caméras aient continué à tourner, la scène se poursuit lors de la prise suivante. Étant donné que Nicholson récitait un discours absurde sur les extraterrestres, on lui accorde le droit de ne pas garder un visage impassible. Numéro 10, le groom de l'hôtel, Transylvania 65000. Avant de jouer Kramer dans Seinfeld, Michael Richards jouait des rôles aussi étranges. Dans cette farce de Draculankenstein, Richards joue Fejos, un groom dont les pitreries font surtout craquer les acteurs. Richards a improvisé certaines parties de son rôle, utilisant des marionnettes, des pots de banane et d'autres accessoires de son propre chef pour faire rire ses partenaires, notamment Jeff Goldblum. C'est la Transylvanie. Alors, qui se moque vraiment de qui? Just a little bit. Do it again. Numéro 9, Frank le Carlin, Men in Black. Now that's the worst disguise ever. That guy's definitely an alien. Dans cette comédie classique de science-fiction, les agents K et J, joués par Will Smith et Tommy Lee Jones, rencontrent Frank, un informateur extraterrestre déguisé en Carlin. What do you know? I know nothing. Not a thing. Okay. Lors de l'interrogatoire de Frank, qui est joué par un vrai chien dressé et adorable nommé Mouchou,
Jones prend conscience de l'absurde de la scène et craque. C'est un moment qui prouve que même les acteurs les plus expérimentés ne peuvent pas se retenir lorsqu'ils parlent à un chien. You don't like it, you can kiss my furry little butt. Numéro 8, réchauffement, légende vivante. Have a great broadcast. You too, darling. Dans la première scène du deuxième long métrage de Ron Burgundy, un couple de présentateurs de journaux télévisés, interprétés par Will Ferrell et Christina Applegate, pratique sa diction avant de prendre l'antenne. Évidemment, Ferrell fait passer la comédie au niveau et à l'octave supérieure. Applegate est impuissante et se laisse distraire par la méthode de préparation hilarante de Ferrell et esquisse quelques sourires entre ses hurlements. Croyez-le ou non, c'est la prise la plus sérieuse qu'ils ont obtenue. Grab the children! Save the children! Numéro 7, l'épilation, 40 ans toujours puceau. Dans le but d'être plus attirant pour les femmes, Steve Carell se fait épiler la poitrine à la suggestion de ses amis. Pour cette scène, Carell s'est porté volontaire pour que sa poitrine soit véritablement épilée, ignorant à quel point ça serait douloureux. Oh, you! Oh, I'm sorry. That's just your job. Par sa réaction naturelle de crier tout ce qui lui passe par la tête, on peut voir que ça fait très mal. Ses collègues, joués par Paul Rudd, Seth Rogen et Romany Malco, ainsi que la dame de l'épilation, renoncent à s'apitoyer sur son sort et se moquent plutôt de son agonie. You shouldn't! Oh, I hate you so much. That one hurt just as much as the first one. Numéro 6, humour de toilette, American Pie. Hey, Kevin. You seen Shipwreck lately? Why? What did you do to him? Le lycéen Finch, interprété par Eddie K. Thomas, a une peur bleue d'utiliser les toilettes de son école. I don't think he's gonna have a problem shitting in school anymore. Slipped a little something into his mochaccino. Son rival, Stifler, lui fait une farce en glissant une quantité inimaginable de laxatif dans son breuvage. Oh, God. Finch passe les quelques minutes suivantes à salir sa propre réputation, car tout le monde peut entendre ses gémissements de l'extérieur. Ça ne vole pas très haut comme humour, mais... Joni, was that you? Reconnaissant l'absurdité de la scène, Thomas sort de son personnage et nous adresse un petit sourire complice. Numéro 5, les jeunes Jedi, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Not even the younglings survived. Tous les films n'ont pas une écriture parfaite. Padme. Anakin has turned to the dark side. Et c'est le moins qu'on puisse dire pour l'épisode 3 de la trilogie de Star Wars, dans lequel Anakin Skywalker devient Dark Vador. Ewan McGregor, qui joue le rôle d'Obi-Wan Kenobi, ancien mentor d'Anakin, a l'honneur de prononcer une de ses répliques imparfaites en informant Padmé de la descente d'Anakin dans les ténèbres. I have seen a security hologram of him killing younglings. McGregor prend un moment pour finir cette phrase maladroite et mélodramatique et se couvre la bouche comme pour s'empêcher de sourire. Bah, tant qu'on passe à une scène de combat. He was deceived by a lie, we all were. Numéro 4, le bras incontrôlable du Docteur Folamour, Docteur Folamour. Radioactivity would never penetrate a mine some thousands of feet deep. Il y a des savants fous qui ne peuvent pas contrôler leurs bras, et puis il y a des acteurs qui ne peuvent pas contrôler leurs expressions. Au cours de l'une des scènes les plus drôles de la satire de la guerre froide de Stanley Kubrick, l'ancien scientifique nazi Dr. Folamour, interprété par un brillant Peter Sellers, essaye de contrôler un bras droit qui continue à héler impulsivement son Führer. Juste derrière lui se trouve Peter Bull, qui ne peut s'empêcher de sourire. Numéro 3, Ross joue de la cornemuse, Friends. David Schwimmer est connu pour ses pitreries dans le rôle de Ross dans cette série. Why is your family Scottish? Why is your family Ross? Dans ce passage classique, il sort sa cornemuse et joue son interprétation de Celebration. Okay, now, remember, I'm still learning. Schwimmer est censé mettre ses amis mal à l'aise, mais lorsque Lisa Kudrow le rejoint avec ce qu'elle croit être les paroles, Jennifer Aniston ne peut que cacher son amusement derrière ses mains. Comme le montrent les prises ratées, ça aurait pris un miracle pour que les Friends gardent leur sérieux dans cette scène. Numéro 2, séance d'identification, Usual Suspects.
All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Dans ce classique, les suspects habituels doivent lire une réplique, mais impossible pour eux de ne pas craquer devant les interprétations de Stephen Baldwin et Benicio del Toro, et surtout pendant la crise de flatulence incontrôlable de ce dernier. Écrite comme une scène sérieuse, le réalisateur Bryan Singer a tout tenté pour la filmer sérieusement, mais sans jamais y arriver. Finalement, il a abandonné son plan initial et a utilisé les prises les plus drôles à la place. Et franchement, on n'aurait pas pu être plus heureux qu'il le fasse. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, elle pétait pendant son sommeil, Will Hunting. I think that's a super philosophy, Will. That way you can go through your entire life without ever having to really know anybody. Même dans des rôles dramatiques, Robin Williams ne pouvait se retenir de faire un peu d'improvisation hilarante. My wife used to fart when she was nervous. Lors d'un court répit dans cette scène entre Williams, qui joue le rôle d'un thérapeute, et Matt Damon, qui incarne son patient, Williams prend Damon complètement au dépourvu avec une anecdote sur la romance et les flatulences. You know, she used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. Cette scène est un exemple remarquable de rire authentique et révélateur de deux acteurs du cinéma moderne que seul Robin Williams pouvait susciter. She woke up and got like, "Oh, was that you?" See, I didn't have the heart to tell her. Et oui, quand je dis authentique et révélateur, ça fait référence aux espèces de cris de porc de Damon. Oh, Christ. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.